Ici Claudine Bertrand. Voilà, bon, un bel hommage à Gilles Hainaut, qui est notre homme, un homme entier, total, qui est très, très engagé, impliqué dans sa culture et envers la poésie, envers les arts. C'est un homme complet et qui voulait sensibiliser aussi l'art à tout public. Donc, il y avait le mot partage qui était très, très important pour lui et aucune barrière finalement à travers toutes ces arts qui pouvaient, toutes ces formes artistiques qui pouvaient communiquer, très sensible, il saisissait l'instant et les signaux de l'instant pour diffuser évidemment la culture, la partager, la faire découvrir, donner le goût des mots. C'est un grand amoureux des mots, et il va sans dire, et on a gardé de lui disons cet amour des mots et on poursuit son œuvre, en plus critique d'art, traducteur et j'en passe, et directeur du musée d'art contemporain. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à ce moment-là et il nous avait aidé finalement dans une cause de lecture de textes de femmes, alors que des femmes, et il était assez audacieux, donc il était à l'avant-garde. Alors, si vous voulez bien, je vais vous lire un texte de Gilles Hainaut, Théâtre en plein air. La nuit coule dans mes nerfs, la rumeur s'exaspère et frappe au tympan, ses coups sourds, lourds, velours tendu sur des tambours, tam-tam frénétique sur un ciel renversé, laissant pleuvoir 100 milliards d'étoiles. Le théâtre n'a pas de mur, les 4 saisons font une enceinte silencieuse. Neige, pluie, gel et suie, soutenus aux angles par les vents de mars et d'avril. Les comédiens fantômes jouent à se croire vivants. Quel grand guignol sans mots ni pleurs, et parmi tout ce peuple fabricant de paroles devenu fabricant de silence, dont les mots mal prononcés s'envolent comme des oiseaux blessés. Le prestidigitateur se retrouve et se repère sans cesse en se croyant un oiseleur. Nuit sans phare et voilier sans voile, tout est silence, écoulement de gestes vagues et de vagues sans bruit. L'éther, perché sur la plus haute branche de la nuit, dort, et pourtant, nombreux signes sur la mer, les étoiles sont des nénuphars. Les vieux mystères et les jeunes merveilles s'interpellent à voix basse dans les coulisses, ce qui fait que les chiens aboient à la lune. Ils regardent de tous côtés et flairent l'approche d'inconnus qui ne pourront pas mordre. Les hommes endormis délèguent les personnages de leurs rêves qui déchiquettent comme une meute leurs âmes éparses. C'est eux qui peuplent la nuit. 2 âmes sœurs prennent à la même heure des passeports pour des pays situés aux antipodes. De catastrophe, il n'en est point de pire. On se demande avec angoisse quelle force refera l'unité de ces âmes déchirées et divergentes. Jamais on n'aura vu un homme abreuvé d'injures autant que ses amantes d'un même corps. Jamais Sérail n'aura été plus divisé contre lui-même. Ah, que d'infidèles et stupides pensées vocifèrent sur les tréteaux du sommeil. Pourtant, la mort n'est pas si loin. Bien sûr, je la reconnais dans cette araignée qui tisse une toile d'effets et de causes au plafond, sans doute illusoire. Mais le décor change et les acteurs. Personnage central, la lumière.